J'ose espérer pour lui qu'il a juste dit ça pour les médias. Jack Della qui va avoir des grandes combinaisons une fois de plus, il le pousse contre la cage. Et Miv, maintenant il peut aller que à gauche qu'à droite. Parce que même quand ça touche pas sur les 2-3 premiers punches, ça va toucher par la suite. Ça va être beaucoup plus dur pour lui de shooter et d'amener Jack Della au sol. Qu'il soit gaucher ou droitier, il faut savoir se déplacer des deux côtés. Une très grosse intensité du début à la fin du combat. Il garde la pression avec ses poings et quand il est prêt, il shoot. Salut tout le monde, aujourd'hui on part sur la présentation du main event de l'UFC 315, Belal Muhammad qui défend sa ceinture des welterweight contre Jack Della, un Australien de Perth. Donc on va commencer directement par la présentation des deux combattants, en commençant par Jack Della. Il a un record de 17 victoires et 2 défaites. Sur ces 17 victoires, il a 12 KO. 2 soumissions et 3 victoires par décision. L'un des points forts de Jack, c'est clairement qu'il est ambidextre. Beaucoup de combattants MMA mixent un peu les deux côtés, entre gaucher et droitier, mais c'est très très rare d'avoir un athlète qui soit aussi bon des deux côtés. Et Jack, il est clairement très très bon, surtout en boxe, autant gaucher qu'en droitier. Ensuite, pour Belal Muhammad, donc le champion des welterweight. Welterweight, c'est 77,1 kg, donc 170 pounds. Il a un record de 24 victoires pour 3 défaites. Sur ces 24 victoires, il a 5 victoires par KO, 1 victoire par soumission et 18 victoires par décision. Belal Muhammad, c'est un droitier surtout. Avec toutes les victoires par décision, ça veut dire que c'est un mec qui est quand même assez tactique et qui a un gros cardio parce qu'il peut aller jusqu'au bout de ses combats assez facilement pour remporter la décision. Je vais rentrer immédiatement dans la présentation du combat, l'analyse du combat, les points tout simplement que l'un et l'autre doivent aborder pour, on va dire, se faciliter la tâche et gagner ce combat. On commence par les forces et les faiblesses de Belal Muhammad, en commençant par ses forces. Bien entendu, les takedowns. C'est un très très bon grappleur, il a des très bons takedowns, il a des très bons contrôles au sol. Son atout numéro 1, c'est clairement son grappling. Son atout numéro 2, c'est savoir utiliser son striking et utiliser la pression qu'il met en striking avec la distance qu'il manage plutôt bien en mettant une pression où il reste à peu près safe, où il ne se fait pas trop toucher pour pouvoir pousser ses adversaires le plus proche de la cage possible et ensuite pouvoir engager ses takedowns et ensuite engager bien entendu son grappling et pouvoir amener ses adversaires au sol. Son point fort numéro 3, c'est l'expérience. Comme j'ai dit précédemment, il a 24 victoires pour 3 défaites, donc 27 combats, c'est beaucoup de combats. Il a pas mal de combats à l'UFC aussi, il a combattu pas mal de mecs assez bons, voire même très très bons. Sur un combat comme ça peut faire une différence, on verra si c'est le cas ou pas, mais il a clairement l'avantage de l'expérience sur ce combat. Et le dernier point à ne pas négliger, c'est son cardio. Il a beaucoup de victoires par décision, 18 victoires par décision sur ses 24 victoires au total. Donc voilà, c'est qu'il a le cardio pour vraiment garder une bonne intensité sur tout le combat et gagner round après round. Pour ses faiblesses, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais je l'ai noté tout simplement grâce ou à cause des interviews que j'ai pu voir. Un petit peu un excès de confiance, je m'explique. Il a dit dans beaucoup d'interviews qu'il n'allait pas take down Jack Della, qu'il allait rester debout, qu'il allait le battre en boxe, il allait le battre donc, sur la force de Jack Della et tout ça. J'ose espérer pour Belal Muhammad que ce n'est pas son game plan. Sinon, ça risque d'être plus difficile pour lui, tout simplement. Clairement, quand tu combats au plus haut niveau mondial, il faut battre les mecs où ils sont les moins bons et où toi, tu es le meilleur. Donc, une faiblesse, je sais pas. J'ose espérer pour lui qu'il a juste dit ça pour les médias et que son objectif, c'est clairement d'amener Jack au sol. Mais on verra. Ok, pour Jack Della, ses forces et faiblesses. Sa force numéro 1, c'est clairement sa boxe. Et il est très très bon en boxe. Il a aussi des bons kicks, mais il a une vitesse de bras assez impressionnante pour la catégorie. Il est très bon parce qu'il arrive à faire des très très longues combinaisons. La plupart des mecs, surtout en MMA, c'est des combinaisons de 2-3 punches maximum. Jack, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, il arrive à faire des combinaisons de 5, 6, 7, 8, 9, 10 punches des fois. C'est vraiment des très longues combinaisons et il arrive souvent à mettre les mecs KO. Parce que même quand ça ne touche pas sur les 2-3 premiers punches, ça va toucher par la suite. Rares sont les personnes qui arrivent à avoir une défense irréprochable et à ne pas se faire toucher sur la durée totale du combo.
Force numéro 2, je l'ai mentionné précédemment, c'est d'être ambidextre. Qu'il soit que gaucher ou que droitier, c'est déjà difficile à se préparer pour un mec. Mais quand le mec il est aussi bon, autant gaucher qu'en droitier, il faut savoir défendre des deux côtés, il faut savoir attaquer un mec qui soit gaucher ou droitier, il faut savoir se déplacer des deux côtés. Ça demande beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est aussi une grosse force que Jack il a à savoir être ambidextre. Point fort numéro 3, c'est sa bonne défense de soumission. Il n'a pas forcément la meilleure défense de takedown. Par contre, il s'est fait soumettre seulement une fois et c'était en 2016. Donc autant dire, il y a très longtemps, au tout début de sa carrière. Et depuis, il a été pris dans des mauvaises positions, on va dire. Et il a toujours réussi à s'en sortir et ensuite refaire des dégâts debout. Donc sa défense de soumission, ça peut aussi être un point très important quand tu combats un grappleur du niveau de Belal Mohamed. Et sa force numéro 4, c'est aussi son cardio. C'est aussi une force de Belal Mohamed. On verra lequel des deux a le meilleur cardio si jamais le combat va au 4-5e round. Mais Jack, il a pu prouver sur de nombreux combats qu'il est capable de garder une très grosse intensité du début à la fin du combat et de continuer l'intensité jusqu'à que ça paye. Et la faiblesse de Jack, on va dire son point un peu négatif pour ce combat contre Belal Mohamed, je pense que ça va être sa défense sur les takedowns, surtout que ça reste l'une des forces de Belal Mohamed. Mais on a vu dans pas mal de combats que Jack se fait amener au sol quand même. Surtout quand il est sur la cage, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, ça, j'ose imaginer qu'il a énormément bossé dessus depuis qu'il sait qu'il va combattre ce mec-là. Donc on verra, mais ouais, la défense de takedown, c'est son point négatif. Merci une fois de plus à Winamax de sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, cette fois, le code promo a changé. Ils vont vous rembourser votre premier pari jusqu'à 100 € si jamais vous avez perdu. Et ils vous donneront également 10 € supplémentaires avec mon code JOUCÉ10. Après, ça ne change pas. Si vous êtes mineur, toujours pas le droit de jouer. Et pour tous les autres, jouez pas des millions non plus. Maintenant, retour à la vidéo. Maintenant, on va passer au chemin de la victoire pour l'un et pour l'autre. D'ailleurs, si vous voulez parier sur Winamax, vous avez la cote pour Belal Mohamed juste là. La cote pour Jack Della juste là. Donc les gars, c'est sur Winamax que ça se passe, c'est là qu'il y a les meilleures cotes. Chemin de la victoire pour Belal Mohamed. Ça va être assez clair pour moi, le chemin qu'il doit exploiter. Ça va être très similaire avec ce qu'il a fait contre Leon Edwards quand il a gagné la ceinture du coup. Ça va être de garder une pression dès le début. Ça va être d'être sur la marche avant dès le début. De ne pas se permettre d'être sur le back foot, donc de boxer en arrière, parce que ça va être beaucoup plus dur pour lui de shooter et d'amener Jack Della au sol. Donc vraiment, rester sur la marche avant dès le début, garder la pression avec sa boxe pour pousser Jack Della le plus proche de la cage possible et ensuite pouvoir entamer le grappling. On va regarder le combat contre Leon Edwards, la seconde fois ils ont combattu, il a réussi à avoir la ceinture. Là, vous pouvez voir, ça fait 5 secondes que le combat il a commencé. Et on peut voir la pression, elle est immédiate. Il ne donne aucune chance à Leon Edwards de pouvoir aller en avant et il shoot. Ça fait même pas 15 secondes que le combat a commencé. Il shoot, le double leg et il amène au sol immédiatement. Ça, c'était un game plan qui était vraiment parfait de la part de Belal Mohamed. Je pense qu'il va avoir la même idée de game plan contre Jack Della. On verra. En tout cas, pour moi, ça va être le point numéro 1 s'il veut décrocher la victoire. Un peu plus tard dans le combat, Leon Edwards s'est relevé. Mais par contre, il va se dire, OK, maintenant, je remets la pression. Je le repousse derrière cette ligne noire que vous voyez qui est juste là. Où il met la pression avec ses poings. Il ne laisse pas Leon Edwards trop avancer. Il le repousse avec son jab. Et vraiment, le but, c'est de le repousser. Voilà. Dès que Leon Edwards il veut avancer, il ne le laisse pas avancer. Il met la pression. Pareil, là, on peut voir, il remet la pression avec les mains. Ça fait un moment, là, dans le premier round, qu'il met la pression. Il l'a repoussé sur la cage. Quand il est près de la cage, il fait quoi? Il change de niveau et il shoot. On rejoue cette partie juste là. Il a réussi à mettre la pression sur Leon Edwards. Vous pouvez voir Leon Edwards.
Il a même le pied qui touche la cage des fois. Donc c'est clairement, il ne peut plus reculer. Juste là, il garde la pression avec ses poings. Et quand il est prêt, il shoot. Et ensuite, il arrive à terminer le takedown. Très, très intelligent de la part de Belal Mohamed. Une fois que tu es bloqué sur la cage comme ça, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Maintenant, on est dans le deuxième round et c'est la même idée. Tout simplement, il le repousse vers la cage. Il attend que Leon Edwards soit bloqué sur la cage. Et dès qu'il essaie de s'échapper sur le côté, il se déplace aussi sur le côté pour ne pas le laisser s'échapper. Des fois, il va avoir du mal, il ne va pas réussir à terminer le takedown, mais c'est pas grave. Il gagne quand même ses échanges juste en gardant la pression comme ça, en grappling. Ça lui permet de gagner les échanges. Le round commence, regardez Belal Mohamed, il avance directement. Il ne prend pas de pas en arrière, juste il met la pression. Il ne respecte plus les attaques de Leon Edwards. Peu importe ce qu'il fasse, peu importe ce que Leon Edwards fait, Belal Mohamed garde la pression, il le pousse, vous pouvez voir maintenant, Leon Edwards est quasiment bloqué, il peut aller soit à gauche, soit à droite, il ne peut plus aller en arrière. Quand il ne peut plus aller en arrière, il met la pression avec ses poings encore. C'est aussi très difficile pour Leon Edwards, parce que maintenant il ne pense plus qu'à défendre. Et là, une fois de plus, Belal Mohamed, il shoot avec un bon timing et il arrive à l'amener au sol. Là, on est dans le 5e round, pareil, il a mis la pression. Il a bien fatigué tout le long du combat et là, il refait la même chose une fois de plus. Juste là, il a réussi à mettre Leon Edwards bloqué contre la cage. Il lui laisse pas le temps de s'échapper. Il re-shoot et ensuite, il va dans son dos. Comme j'ai dit, le but, c'est pas toujours aussi de terminer le takedown. Là, quand il est dans ses positions, il gagne le combat d'une façon ou d'une autre. Maintenant qu'on a vu ce que devait faire Leon Edwards, on peut aussi voir que Jack Della, il a des problèmes dans cette position où on a parlé, où Jack Della est mis en arrière. Donc vous allez voir, là il combat contre Hafez. Hafez, il met la pression immédiatement, il met la pression et il shoot. Il prend même pas le temps de set-up ou quoi que ce soit, il shoot, il lock ses mains et il fait quoi? Il amène Jack Della au sol. C'est pas forcément le plus beau techniquement des takedowns qu'on ait vus, mais en tout cas, ça a fonctionné, il a réussi à amener Jack au sol. Regardez une fois de plus, le combat, il commence à peine. Au moment où il commence, il va mettre la pression, il ne va même pas toucher une seule fois avec ses poings. Il va le pousser en arrière et il va réussir à shooter et l'amener au sol. Au bout de 4 secondes, il a déjà shooté. Et ensuite, il amène Jack au sol. Il faudra que Jack soit extrêmement prêt à défendre les takedowns dès le début du combat parce que je ne serais pas étonné si Belal Mohamed essaye de shooter immédiatement. À savoir que la cage, quand tu combats sur des pay-per-view, est un petit peu plus grande que là, la cage qu'on vient de voir pour Jack Della contre Hafez est un petit peu plus grande parce que quand on combat à l'Apex, donc à Las Vegas, c'est une salle un peu plus petite. J'ai plus la taille en tête, dites-moi en commentaire si vous savez sûrement mieux que moi les gars. Mais elle fait un tout petit peu plus petite, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se déplacer sur le côté, tout simplement, ou en arrière, on a moins de place. Par contre, sur les pay-per-view, la cage est vraiment immense. Du coup, ça va faciliter la tâche à Jack Della. C'est pas une chose à négliger, surtout à ce niveau-là, surtout quand c'est un boxeur contre un mec qui veut t'amener au sol. Maintenant, on passe au point numéro 2. C'est clairement d'être dans l'initiative du grappling dès la première seconde. Okay. Si Belal Mohamed attend trop longtemps et joue un petit peu trop à savoir qui est meilleur en pied-point, ça pourrait être une mauvaise soirée pour lui. Je pense que pour Belal Mohamed, il faut qu'il soit sur l'initiative du grappling dès le début du combat et qu'il essaye vraiment de l'amener au sol. Là, on voit ce qu'il a fait contre Leon Edwards, que j'ai mentionné précédemment. C'est au bout de 15 secondes qu'il shoot. Au bout de 15 secondes, il shoot et il arrive à l'amener au sol. C'est clairement l'objectif qu'il doit avoir contre Jack Della. Là, c'est pareil, c'est la fin du deuxième round. Il re-shoot, il lui a pas laissé le temps de refaire de la boxe, il l'a ramené au sol. Et une fois qu'il est au sol, c'est pas forcément être le plus impressionnant, faire le plus de dégâts possible ou quoi que ce soit. C'est vraiment amène le combat dans un domaine où tu sais que t'es meilleur que le mec. Là, on peut voir sur Leon Edwards, il n'a pas forcément fait énormément de dégâts au sol, pour être honnête.
Mais par contre, il a gagné les positions à chaque fois qu'ils étaient au sol. Et il a juste fait assez de dégâts pour que l'arbitre ne les relève pas, tout simplement. Et ça lui permet de gagner round après round. Là, on voit, ils sont dans le deuxième round maintenant. Très très beau takedown de la part de Belal Mohamed où il le jette carrément en pleine tête. Ça aurait pu être la fin du combat. Là, on peut voir que Belal Mohamed, il a du mal à aller sur la finition, sur la soumission et tout ça. Je pense que ça va clairement être difficile pour lui de soumettre Jack Della, qui a une bonne défense de soumission, comme j'ai mentionné. Par contre, s'il fait là ce qu'il est en train de faire, qu'il reste dans une position dominante, il reste au-dessus, il le fait payer, il le fait travailler. Et là, c'est clairement une partie du combat où Belal Mohamed, il est en train de gagner. Leon Edwards, il est en mode défensif tout le long. Belal Mohamed, il est en mode offensif tout le long. Et quand les juges ils voient ça, il n'y a pas de doute qui est en train de gagner le round. Je pense que ça doit être clairement la priorité, même s'il n'arrive pas à amener... Oh, magnifique. Même s'il n'arrive pas à amener Jack au sol, s'il doit rester dans des positions comme ça sur la cage, Jack il est sur un genou ou il est encore debout, mais il arrive à avoir son dos par derrière, très bien, reste comme ça. Mais ne fais pas l'erreur de séparer pour ensuite retourner à la boxe pour re-shooter et préparer pour tes takedowns par la suite. Trop risqué. S'il arrive à rester dans des positions comme ça, comme là il a fait sur le second round, quand il a combattu Leon Edwards pour la ceinture, pour moi, c'est un chemin de la victoire le plus facile pour lui, on va dire. Une fois de plus, là, on est dans le 4e round maintenant. On peut voir que Edwards, il a shooté, il n'arrive pas forcément à terminer le takedown de la façon dont il veut. Par contre, il a l'intelligence d'aller dans son dos. Et comme le round précédent ou le deuxième round, il arrive à rentrer son crochet gauche, là, on peut voir, où il essaye d'avoir le triangle. Il essaie vraiment de mettre sa jambe de l'autre côté sur la hanche droite de Leon Edwards pour verrouiller le triangle et ensuite avoir un très bon contrôle dans son dos. Il reste comme ça pendant 3 minutes, il gagne le round très largement. Donc voilà, c'est des positions où Jack Della peut avoir beaucoup de mal et c'est des positions où Belal Mohamed est très fort. Maintenant, on peut voir du côté de Jack Della, quand il est au sol, des fois il a un peu de mal. Là, on peut voir quand il combat Hafez qui shoot, qui l'amène au sol, c'est clairement pas la meilleure défense de takedown de Jack Della qu'on ait pu voir. Et ensuite, il perd le scramble et il arrive au sol. Et je ne vais pas dire qu'il est perdu parce que c'est pas le cas, il est loin d'être perdu, il sait ce qu'il fait. Mais c'est clairement pas son atout numéro 1. On peut voir que ça va lui prendre un petit moment avant qu'il arrive à se relever et à revenir dans une position beaucoup plus avantageuse pour lui. Donc voilà, quand on voit que Belal Mohamed est très bon dans ce domaine et que Jack Della est moins bon dans l'autre domaine, on sait quelle route il devrait aborder. Toujours le premier round de Della contre Hafez, il avait réussi à se relever et là on peut voir Hafez qui shoot encore et Jack Della qui va faire la même erreur, qui ressaute pour la guillotine. Sauf que Hafez, il saute de l'autre côté en même temps. Et là, du coup, quand tu as le bras entouré comme ça autour de la tête, mais que tu arrives à avoir ton corps de l'autre côté de la guillotine, en général, tu es quand même assez... tu es dans une position où tu ne crains plus grand-chose, on va dire. Là, je vais le rejouer pour que vous vous rendiez compte. Hafez, il va shooter le takedown pour le single leg. Ah non, le double leg, pardon. Il arrive sur le single leg et Jack Della, il fait l'erreur d'aller sur la guillotine. Hafez, il suit au moment où Jack saute, il va de l'autre côté. Et du coup, Jack s'est mis tout seul dans une position de merde, tout simplement. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on peut voir que Jack Della, ça lui prend un peu de temps avant qu'il arrive à reprendre une meilleure position. Je crois même que le round se termine comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement, il termine sur son dos jusqu'à la fin du round. Et là, deuxième round, une fois de plus, ils arrivent au grappling. Et là, Jack Della qui refait la même erreur pour une 3e fois. Hafez qui retourne de l'autre côté et qui se remet dans une position plus safe. Pareil. Donc, Hafez qui va shooter le takedown. Jack Della aurait pu tout simplement se séparer et se relever et gagner le combat de la manière la plus simple pour lui. Mais il décide d'aller sur la guillotine, comme vous pouvez voir. Pas du tout d'une manière optimale.
Juste là, pas du tout d'une manière optimale, mais il y va quand même. Hafez, il le sait, il saute de l'autre côté. Et Jack Della qui se remet dans une mauvaise position. Donc là, on peut voir que des fois, Jack Della, il fait des choix un petit peu... pas les meilleurs choix, tout simplement, sur la partie grappling. Donc voilà, on verra si Belal arrive à prendre... à se servir de ce genre d'erreur et à en prendre avantage. Le dernier point pour Belal Mohamed, pour, je pense, faciliter la tâche pour gagner ce combat, ça va être de ne pas combattre avec son ego et de vouloir rentrer dans la bagarre debout, à savoir qui a la meilleure boxe. Comme j'ai dit, c'est, je pense, le meilleur grappleur. Par contre, Jack est le meilleur striker. Donc, ne rentre pas dans la bagarre. S'il rentre dans la bagarre, ça risque d'être une mauvaise soirée pour lui. Là, on peut voir que deuxième round contre Leon Edwards, au début, il se tente un peu en boxe. Et c'est rare qu'il gagne les échanges quand ça envoie plus qu'un ou deux punches. Voilà, quand il remet la pression sur Leon Edwards, que Leon Edwards est bloqué sur la cage et qu'il n'essaye pas à savoir qui est le meilleur boxeur, là, il gagne les échanges. Surtout que voilà, Jack Della, il a une très bonne boxe et il n'a pas peur d'envoyer des longs combos et faire des gros dommages en mixant ses cibles entre la tête et le corps. Là, on peut voir contre Hafez, où ça Hafez qui essaye d'envoyer aussi et contrer. Sauf que clairement, là, on rejoue. Quand c'est des longs combos, Jack Della, il gagne souvent, il touche beaucoup plus. Là, il va au corps, il revient à la tête, il remixe. Hafez, du coup, il shoot. Très intelligent de sa part. Mais Jack avait bien défendu. Pareil ici, Jack qui vient de défendre le takedown et là, il revient avec des mains très fortes. On peut voir qu'il a... Oh là 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 là, ça frappe fort. Il défend le takedown et là, il revient fort avec ses mains. Ça mixe ou très beau crochet avec sa main droite. Et là, il revient, pareil, il redéfend le takedown. Il frappe fort au corps. Belal, il ne veut pas rentrer dans la bagarre avec Jack Della. On peut voir que c'est vraiment un combat où les styles sont opposés. Un très bon striker contre un très bon grappleur qui va réussir à employer, à utiliser son game plan de la meilleure manière possible. Maintenant qu'on a vu tous les chemins de la victoire pour Belal Mohamed, on va passer au chemin de la victoire pour Jack Della. Clairement, sa boxe. Ça va être aussi la façon de laquelle il se déplace. Quand tu combats un grappleur, donc un mec qui veut t'amener au sol, s'il est toujours sur la marche arrière, c'est beaucoup plus difficile pour lui de préparer ses takedowns. Donc là, je pense que Jack va devoir rester sur la marche avant pour mettre Belal Mohamed sur la marche arrière, rendre le chemin beaucoup plus difficile pour Belal et se faciliter la tâche à lui en même temps. Être beaucoup plus focus à envoyer des coups de poing plutôt que des coups de pied qui pourraient être attrapés et ensuite l'amener au sol. Donc je pense qu'il va falloir qu'il reste en majorité sur des échanges avec ses poings, ce qu'il fait d'une façon ou d'une autre sur la plupart de ses combats. Et aussi, dès que possible, avoir des combinaisons assez longues. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va rendre le chemin plus difficile pour Belal Mohamed de shooter en dessous parce qu'il ne va pas savoir quand le combo est terminé. S'il fait que des 1 ou 2 shots, ça va être plus simple pour Belal Mohamed de se dire « Ok, au premier ou au deuxième shot, je vais shooter en dessous ». S'il arrive à vraiment mixer, surtout mixer les cibles entre la tête et le corps, ça va faire hésiter Belal Mohamed parce que des fois, les punches vont arriver plus bas, ce qui veut dire que tu ne peux pas shooter en dessous quand le punch arrive au niveau de ton corps. Donc vraiment mixer entre le corps et la tête, faire des longs combos, mais surtout pousser Belal Mohamed, que Jack reste sur la marche avant et pousse Belal sur la marche arrière. Là, on peut voir sur ce combat Della contre Hafez, là, on peut voir exactement ce que Della il fait. Il le repousse sur la cage et derrière, il arrive à faire des dégâts et il mixe entre le corps et la tête. C'est magnifique les combos qu'il peut faire. Et clairement, Hafez, c'est pas son point fort. Par contre, il n'a pas peur d'échanger aussi. Mais c'est comme ça où Della arrive à gagner les échanges. Et là, très bien de la part d'Hafez d'ailleurs qui a réussi à shooter. Et c'est ce que devra faire Belal Mohamed s'il veut sortir de ces positions qui ne seront pas des positions avantageuses pour lui. Là, c'est pareil, on est dans le deuxième round maintenant. Jack Della qui a réussi à sortir du mur et là, il remet la pression immédiatement. Il repousse Hafez contre le mur.
Il remixe les cibles entre le corps et la tête. Et bien entendu, Hafez qui shoot pour s'en sortir. Mais Della qui arrive à défendre le takedown. Et là, pareil. Pareil, Jack Della qui essaye de remettre la pression dès le début. Il repousse Hafez contre le mur. Repousse Hafez contre le mur. Il n'attaque pas toujours, mais au moins il garde la pression. Et pour Hafez, il est en mode défensif. C'est beaucoup plus difficile pour lui de shooter ses takedowns. Et là, pareil, il remixe entre le corps et la tête. C'est magnifique. Il fait des très très belles combinaisons. Là, on est dans le troisième round maintenant. Pareil, dès là, il arrive à pousser Hafez contre la cage. On peut voir Hafez, il n'y a plus de force, plus d'énergie. Ça demandait énormément d'énergie sur ce combat. Et là, il renvoie des longs combos. Il mixe entre le corps et la tête. Je le rejoue. Il garde la pression. Il ne laisse pas Hafez sortir du petit coin où il est. Il le garde là. Il garde la pression. Et il va mixer entre le corps et la tête avec ses punches sur des longues combinaisons. Waouh, magnifique. Là, il y a au moins une dizaine de punches. Très, très beau. Très, très intelligent de la part de Jack Della. Et c'est clairement le chemin numéro 1 qu'il va devoir aborder contre Belal Mohamed pour se faciliter la tâche dans ce combat. Là, cette fois-ci, c'est Jack Della contre Emeev. Vous allez voir Jack Della qui va avoir des grandes combinaisons une fois de plus. Il le pousse contre la cage. Emeev, maintenant, il peut aller que à gauche qu'à droite. Il ne peut plus aller en arrière, sauf que là, Jack Della qui mixe entre le corps et la tête. Ça a touché très très fort avec un crochet au foie. Je le rejoue. Vous allez voir, là, il va mettre la pression sur Emeev. Une fois qu'Emeev, il a passé la ligne noire juste là, il peut aller que à gauche qu'à droite. Il ne peut plus aller en arrière. Et là, il le garde juste là et il va mixer les combos entre le corps et la tête. Ça a touché au foie juste là. Et bien sûr, c'est KO. On peut voir grande vitesse de bras. Grande vitesse de bras, longue combinaison. Et les dégâts se font ressentir immédiatement. Là, il le pousse. Emeev, il peut aller que à gauche ou à droite. Il va se faire toucher au foie une fois et une deuxième fois. C'est KO. Et juste pour revenir sur Belal Mohamed, justement, quand les combinaisons sont un peu plus longues, là, il se fait toucher. Vous allez voir, Edwards, il envoie plusieurs punches. Et derrière, Edwards, il s'est fait toucher. Mohamed s'est fait toucher sur la deuxième partie du combo. Là, vous allez voir, deux premiers, il manque. Par contre, le troisième, le bras gauche qui a touché fort. Une fois de plus. Donc, il va savoir défendre les deux premiers. Par contre, le troisième, ça a touché fort. Et ça, si Jack Della, il envoie, il ne faut pas oublier que Jack Della, il ne va pas s'arrêter après 3 punches, il va s'arrêter après 7, 8, 9, 10 punches s'il a besoin. Ce que n'a pas fait Edwards. Ils ont des compétences différentes. Mais tout ça pour dire que Belal Mohamed va falloir qu'il soit extrêmement prêt pour ce genre de longue combinaison à défendre. Ok, point numéro 2 pour le chemin de la victoire pour Jack Della, ça va être d'avoir une défense de takedown irréprochable. Pour se faciliter la tâche, pour avoir une bonne défense de takedown, ça va être d'avoir le dos au centre. S'il a le dos à la cage, beaucoup plus simple pour Belal Mohamed de shooter, vu que Jack ne peut plus se déplacer en arrière. Si Jack arrive pendant le combat à se déplacer de manière où il met la pression, ou bien il se déplace sur le côté pour toujours réussir à circuler et à remettre son dos au centre, ça va être beaucoup plus simple pour lui de défendre le takedown. Donc ça, c'est clairement primordial quand tu combats un grappleur du niveau de Belal Mohamed. D'ailleurs, on peut le voir, là, Jack Della, quand il combat Hafez, il a le dos au centre. Actuellement, du coup, quand Hafez il va shooter, beaucoup plus simple pour Jack Della de défendre, de sprawler et de défendre le takedown. Là, il a fait l'erreur de se déplacer ensuite et se remettre dos au centre sur sa défense. Mais ensuite, c'est beaucoup plus difficile pour Hafez de terminer le takedown, tout simplement parce qu'il n'est pas le momentum. Okay, et là, voilà, on peut voir Jack Della qui a réussi à rentrer son crochet gauche, sa main gauche à l'intérieur, ce qui rend les choses plus difficiles pour Hafez. Et ensuite, il arrive à se séparer. Une fois de plus, je rejoue. Là, Della, il est dos au centre. Plus difficile pour Hafez de shooter, plus facile pour Della de défendre le takedown. Quand Hafez il shoot, Della, il arrive à défendre le takedown. Il va se mettre dos à la cage. Il ne laisse pas les mains se verrouiller sur le double leg. Et là, il arrive à rentrer son bras gauche, vous allez voir, à l'intérieur pour relever le bras à Hafez. Il va rentrer son bras gauche à l'intérieur.
Yes, il le relève. Du coup, maintenant, Hafez, il est beaucoup plus haut. Il est plus au niveau des hanches. Et ensuite, il va réussir à se tourner. Et maintenant, ils se sont séparés. Cette fois-ci, on va le voir. C'est le deuxième round. Pareil, il met la pression sur Hafez. Hafez, quand il shoot, Jack, il arrive à défendre parce qu'il pouvait se déplacer en arrière. Ensuite, il se remet dos à la cage. Il réinsère son bras gauche à l'intérieur. Il relève Hafez. Donc maintenant, Hafez, il est plus au niveau des hanches. Donc c'est beaucoup plus difficile de finir le double leg. Maintenant, ce serait d'autres sortes de takedown de cette position. Et Jack, maintenant, on peut voir qu'il est un petit peu plus à l'aise. Et il arrive à le tourner, puis à se séparer. Bonne défense de la part de Jack sur cet échange. Troisième round a commencé. Jack, il remet la pression. Et là, pareil, une fois de plus, il arrive à se séparer vu qu'il avait de la place pour se déplacer en arrière. Vous allez voir, Hafez, il va shooter. Et Jack, dès là, il n'a pas la pression de la cage juste derrière. Donc, il arrive à faire 2 mini-pas qui lui permettent de se séparer et de rester safe et de ne pas se faire amener au sol. Là, on peut voir dans l'échange, dans le troisième round, toujours, Hafez qui va shooter. On va voir la défense de takedown de Jack. Voilà, il arrive à séparer. Là, clairement, c'est le troisième round. Hafez, il est fumé, il a plus d'énergie. Mais Jack arrive à défendre les takedowns. Et voilà, est-ce qu'il va réussir à défendre les takedowns de cette manière contre Belal Mohamed? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être primordial pour que Jack arrive à gagner ce combat. Il va falloir que sa défense de takedown soit superbe. Et le dernier point qui, je pense, va être très très important pour Jack pour réussir à gagner ce combat, c'est que si jamais il est amené au sol, parce que bien entendu ça peut arriver, Belal Mohamed est très fort à ce qu'il fait, donc si jamais Jack se fait amener au sol, ça va être de réussir à retourner la situation, donc à retourner en position dominante, donc sur le dessus, ou bien réussir à le sweeper pour se relever et ensuite revenir en échange debout et regagner les échanges en boxe. On peut voir sur cette vidéo quand il a combattu Gilbert Burns, c'était justement son dernier combat. Burns était au sol, mais Jack, il va servir de la cage, il va réussir à sortir de la position et immédiatement, boum, il refait des dégâts, il envoie le genou et il le met KO par la suite. Donc ça, c'était très très intelligent de la part de Jack. On peut voir là, il est dans une position de merde. Burns, il est au-dessus. Jack, il se sert de la cage, il arrive à sortir de la position. Et Burns, il essaye de re-shooter immédiatement et il mange un genou en pleine tête. Et derrière, il se met KO avec les coups de coude au sol par la suite. Là, pareil, quand Jack il a combattu Hafez, s'était fait amener au sol au premier round, on peut voir, là maintenant, il va réussir à mettre de la distance entre lui et Hafez. Il va réussir à se relever et c'est ça qu'il veut. Voilà, il remet la pression immédiatement. Remet la pression immédiatement après s'être relevé. C'est ça qu'il voudra contre Belal Mohamed. Là, pareil, quand il a combattu Hamiv, on peut voir, il arrive dans une position où il a failli se faire taper. Il a 2 doigts de se faire taper, mais il arrive par miracle à s'en sortir. Là, il défend bien en poussant sur le coude. Il va tourner sur son dos, si je ne dis pas de bêtises. Il va réussir à sortir la soumission au dernier moment. Et vous allez voir, au moment où il sort, il ne cherche pas, il se relève directement et ensuite il remet la pression. Très très intelligent de la part de Jack. Est-ce qu'il va réussir à faire ça contre Belal Mohamed? Je ne sais pas. En tout cas les gars, c'était mon analyse du combat. N'oubliez pas les gars, si vous voulez parier, c'est sur Winamax que ça se passe. On vous a mis les codes pour l'un ici, les codes pour l'autre juste là. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça va être une grosse carte. Avec ce main event, Manon en co-main event et aussi Benoît sur la carte. Et si vous voulez voir d'autres analyses de fight, dites-moi quel combat vous voulez voir. A plus les gars. T'inquiète, ils vont s'abonner.